Les habitants du quartier Konon Fernand de Yopougon, camp militaire, crient leur colère devant le domicile de la famille Fanny. Ils en veulent à Abi et son époux qui auraient battu leur première fille à mort le mercredi 15 mars dernier. Selon des témoins, la victime Mariam, une jeune fille de 23 ans, lavandière, aurait été rouée de coups pour avoir contracté une grossesse. C'est elle qui a attaché son mari et elle. Elle a une mauvaise mère. Et c'est son acte qu'elle a posé est très mauvais. Parce que ton enfant s'est fait enceinter par quelqu'un d'autre. Tu l'as tué. Benjamin Ngata, présent au début des faits, se confie à notre micro. Vers 11h midi, il avait attrapé la fille. La fille avait porté pain, lui il avait porté une chemise rouge. Mais il a attrapé la fille par la hanche, comme si elle avait volé. Bon, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle est descendue à elle. Bon, le soir, il voit la police venir. Il vient me renseigner, on dit non, il a attaché la fille, il l'a battue, qu'elle est morte. L'imam du quartier a été alerté lorsque la jeune fille subissait les coups de son père. Mais l'intervention de ses émissaires n'a pas pu empêcher la mort de Mariam. Je suis à la mosquée ici. Il y a le vieux, il est venu nous trouver. Quand on a qu'à pardonner le monsieur qui est en train de frapper son enfant. J'ai vu 2 personnes qui n'ont qu'à les pardonner. Bon, ils sont partis. Il est bon qu'il a laissé, qu'il a pardonné, ils sont laissés. Bon, après, le monsieur que j'ai envoyé pour les pardonner là, comme il a vu que vraiment c'est trop fatigué, il est parti voir. Bon, il est parti trouver que vraiment elle est décédée. Le père de famille ne serait pas à son premier acte de violence, à en croire ce témoin qui souhaite garder l'anonymat. Le monsieur, c'est son habitude de frapper sa femme chaque jour avec ses enfants. Le monsieur a duré dedans. Le jour qu'il est fâché, il prend sa femme, il frappe sa femme avec ses enfants. Tranquillement. Il faut crier. Quand ils a frappé ton enfant, tout le monde va sortir venir pour t'aider. Mais la femme ne sort pas. Elle est assise. Contrairement au témoignage des riverains, Abi, la mère de Mariam, semble être affligée par le décès de sa fille. Elle raconte sa version des faits. Il a frappé, donc on est venu la séparer. Quand on a fini la séparer, elle a marché pour aller coucher dedans là-bas. Donc, moi, je suis sorti maintenant pour aller au marché. Dans le retour maintenant, avec 18 heures comme ça, j'ai regardé. Je vais la réveiller, elle n'a pas réveillé. Donc, quand elle fait comme ça, donc il a le bras là comme ça, le bras est dur, donc il a laissé. Il a appelé son ami qui est en haut là-bas, il a appelé, il n'a qu'à venir. Elle a rentré maintenant, elle a regardé, elle dit la fille est morte. Il n'était pas à la maison, il a sorti depuis le 1er janvier. Depuis la tragédie, Abi dit être sans aucune nouvelle de son époux. Bien qu'attristée, elle ne souhaite surtout pas que ce dernier soit emprisonné. Voilà bon enfant qu'elle est là, assis là, vous voyez tout ça. C'est comme un enfant. Moi, j'ai fait comme un enfant. Voilà. Et si on met en prison aussi aujourd'hui, qui va m'occuper avec un enfant? On a Abidjan, qui va payer nos maisons? Personne. Le présumé meurtrier a pris la fuite. Les enquêtes sont en cours afin de l'arrêter et éclaircir les circonstances du drame. La journée dédiée aux droits de la femme vient à peine d'être célébrée, mais elle n'a visiblement pas eu d'impact. Les violences basées sur le genre s'accentuent. Les 3 premiers trimestres de l'année 2022, 5114 cas de VBG ont été enregistrés en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.